Bon, du coup, pour expliquer, hier on a fini un peu la visite de Lima là. Et là, on va visiter Lima Centre. Du coup, là, je vous amène avec nous manger et visiter le centre historique. Donc voilà, on est parti. Moi, j'ai dormi dans une chambre pour 4 personnes que je vais pas vous montrer parce qu'il y a des gens à l'intérieur, mais qui étaient vraiment sympas. T'es prêt pour visiter le centre, gros? Mec, c'est comme je me suis pas lavé les cheveux, j'ai pas besoin de cire, ça vient tout seul. Comment ils sont gras. Vamos! Sacoche en poil de lama là. Elle est incroyable. Tu te régales. Je vais acheter la même, je pense. On a trouvé d'autres, mais coloris différents qui étaient pas ouf. Et là, c'est la place centrale de Lima. Qui est vraiment jolie. Je sais pas comment elle s'appelle, la Plaza Mayor, je crois. Les bâtiments, ils sont très stylés. Et comme on n'a pas de sous, on prend pas de guide, donc on sait pas ce que c'est. On est là. Et ouais, il y a l'architecture coloniale avec toutes les façades comme ça. Et c'est sympa. On a rencontré un Péruvien qui parle un peu français. Il nous a donné une pièce de monnaie de Cusco. Et là, on va aller boire un verre avec lui. Il est tout petit, il est trop drôle. Si, Brahma. Skol, Antarctica. Ya ven acá para pagar con él, quiere ir, ven, ven. En vrai, c'est d'ailleurs pas mal aussi. Hein. Vas a venir, non, para Celle que pegarte, t'avais viene, pris au ¿no? tout début en terrasse. Ouais, elle était bonne. Et là, on est avec un local qui s'appelle Manuel. Il s'appelle Manuel. Et on prend une bière avec lui parce qu'il est très sympa. Comment tu llamas? Pedro. Manuel. Il s'appelle Manuel. Et para grabar para memoria. Para mí. Ah, ya. Para mí. Para mí. Me llamo Pedro, ça va. ¿Tú hablas francés, inglés, español? Alemán. ¿Alemán también? Guten Tag, guten Abend. Excellent. Ça, c'est un ancien billet du Pérou qui nous a With the donné. war and because they came on the continent. No, it's okay. Santé. Santé. Merci. ¿Y cómo ve los gringos? O los gringos o los europeanos? Que están ricos, que están como... ¿Cómo es? Es un poco Los como... gringos, depende, hay gringos que son racistas y gringos que no son racistas. Ah, sí. Porque Francia no es racista, Francia es ok. Hay Alemania, Rusia, es gringos no racistas, no hablan. Sector de Matá, sector de Matá, de Cusco. Il y a son ami qui nous a rejoint pour nous parler de Cusco et tout. Du coup, c'est très drôle. Il veut nous vendre le truc, mais ils sont trop sympas. Électrica va arriver à Poisson, après-midi, Poisson, d'accord. Et après, On va marcher 12 heures, on va marcher 12 heures. Et ça va, c'est la forêt, ça va. On a fini de discuter avec notre pote là. C'était très cool en vrai. Et là, on mange dans un truc de poulet. Toi, t'as un plat. Après, on visite Lima un peu. Je vous montre quelques images et la vraie aventure commence demain. Juan, ¿Qué? tienes que llevar un pisco. No sé si yo va a asumir. Salud. 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 Y José con vosotros. Gracias, Pero van a señora. comprar pisco, ¿ah? Ah, tu vas devoir en acheter, mec. Oh, c'est ça? Ah, ok. Salud. 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 Ese de ahí es de limón. Muy un otro. Sí. Y este de acá es de maracuyá. Ah, maracuya, sí. Maracuya. Y en Perú, José, tem guarabana. Sí. Ça fait le 3e shot là. On goûte. Hein. C'est comment? Fuerte. ¿Usted? Coño, si fuerte. Gros tourisme avec sa petite GoPro là. Pourquoi tout vient de Baby Alpaga? Je sais pas, gros. Voilà. On va visiter des catacombes. Et ça, c'est incroyable. Là, on va visiter les catacombes d'une église. Et c'est un traquenard.
Parce qu'on a un guide en espagnol, on va casser les couilles. Péronaise. Gâche tout, mec. Un truc en plastique bleu. Putain, j'en peux plus. On vient de faire 1h30 de visite en espagnol. Parce que du coup, je faisais pas trop d'efforts pour comprendre. Putain, en vrai, c'est magnifique. C'est interdit. Ah bon, c'est interdit. Ah bon, pardon, je m'en fais, pardon. Et ouais, on pouvait pas prendre de photos ni de vidéos. Du coup, j'ai essayé de filmer les cadavres quand même. On est allé à des catacombes. C'était sympa en vrai. Ça, c'était la visite de la ville. Voilà, la visite culturelle de la Ils ville. appellent ça un templo, mais genre c'est un temple. Un templo? C'est n'importe quoi, ils connaissent rien les portiers. Waouh. Ils s'appellent les Francisco, les Franciciens. Les Francisco. Ils sont français en fait. Ouais, voilà, on est partout. Donc là, on va finir un peu. Oh putain, mais comment il a fait comme ça. En fait, il fait beau quoi. En fait, c'est vraiment montagne-montagne. Du coup, le temps il change hyper vite là-bas. Ok. Pendant une journée, il peut faire genre hyper froid le matin ou l'après-midi et le soir très chaud. Tu vois. Bah si, apparemment, c'est tout la même chose. Ah, bah, on a pas remarqué. Ouais, le ciel, il est vraiment genre, on voit jamais le soleil. Là, ça fait 2 jours qu'on est arrivé, 2 jours qu'on voit pas le soleil, quoi. Là-bas, c'est les favelas. Trop stylé. Résidence, toi aussi. Trop chaud. Donc là, on a les 2 types de café péruvien. Vas-y, mec, je te laisse dire lequel est le meilleur pour toi. D'abord à l'odeur. C'est le même. Tu t'y connais en café, toi, non? Si tiens, il sort un peu. Le café. Ah si, celui-là il est le meilleur, je trouve. Ouais. Ah ouais. Je sais pas lequel. Oh, quoi? Je crois que c'est du café. Frappé à la. J'ai jamais pris du café aussi fort, mec, de ma vie. Il est fort, non? Ouais. Ouais. Tu vois, il est fort. Il est super fort. Il a du caractère. Ouais, bah, j'aime pas. Il est fort aussi. Mais je préfère lui. Attends, mais c'est ça du vrai café, genre? Après, c'est de l'expresso serré, tu vois. Genre, c'est fait pour te dégommer. Ah ouais? C'est pas genre tu mets dans une théière. C'est pas ça. Ah ouais. Bon, bah le café péruvien, c'est check. Et c'est pas bon. CO del Pisco. Donc en gros, c'est l'alcool local péruvien. Et la meuf, elle nous a dit qu'on allait pouvoir faire une dégustation si on paye 48 sols. On va se retourner. Dans ton liquide. Ouais. Et ça le fait ébullir. Comme la chaleur, c'est chaud, ça monte. Hop, ça monte dans le tube. Ça va là, et là, tu tires. C'est comme le café à l'italienne. Genre, tu tires par là, genre. Mais Ouais, non. c'est comme une chicha, tu te branches. Là, on. Waouh. J'ai oublié le nom du pisco. Donc elle nous a montré les différents types de pisco, les 4 bouteilles. Et en gros, on le voit à la robe un peu, comme un peu avec le vin, à l'odeur, tout ça. Et on va goûter, mais c'est hyper fort. Et là, il nous a demandé de goûter un peu. Le mec, ça sent vraiment l'huile. Ah putain, c'est bon. On va finir quoi? Mais là, avec ça, moi je meurs. Hein. Je finis sur Ceux-là, ils sont à 48 degrés. Ouais. Et en gros, le pisco, comment ça se fait? En fait, c'est du vin qu'on met ici et on le distille, donc on le chauffe pour en faire de la vapeur. Du coup, il vient là et on le récupère là. Et plus on le distille longtemps, plus il perd en alcool. Donc, si tu le distilles qu'une fois, il arrive genre à 80 degrés, donc c'est impossible de le boire. C'est pour la médecine et tout. Mais sinon, c'est 40%. Et genre, ils sont à peu près tous entre 40 et 50%. Et c'est vrai que ça pique, hein, ça se sent vraiment. Hein. Eh oui, 48. C'est un putain de désinfectant. Une poker face, ça c'est sur du 42. Poker face. Du coup, je fais le shot. Bah, ouais. Moi je vais vous faire une poker face sur le 48 degrés.
Donc le plus fort. C'est du plaisir? Waouh. Ah mec, ça... c'est dégueulasse. Et alcool fort. Oh la jambe. Putain là on voit pas mais il y a le changement des gardes royaux. Je sais pas. Même au Pérou. Je pense qu'il fait juste un défilé. Ah il fait un défilé. Ils m'ont juste fait les flexibles de la jambe. On vient de finir Vraiment. Vous voyez pas mais il fait des grands écarts de le coude. Laisse tomber. On vient de finir la dégustation de pisco. Bah plus jamais. C'était vraiment trop fort. Et regardez la place de nuit, elle est vraiment trop jolie en vrai. J'ai l'impression d'être un peu un mélange entre Marrakech. J'ai jamais été à Marrakech. et je sais pas quelle ville mais c'est très beau. Ça, en vrai ça fait très Amérique du Sud avec ces bâtiments jaunes là. On est dans la place centrale un peu là-bas. Oh là le cheval. Incroyable. Là-bas il y a la maison du président. Où ça? Ah ben là. Là c'est la maison du président et là c'est une cathédrale. Très jolie. Voilà. Et du coup, bon là on va retourner à la maison tranquille, on a fini Lima, on a fait le centre historique et toute la côte, c'était vraiment très joli. Là ce soir on va aller faire un petit restaurant pour goûter des trucs péruviens encore. Et demain on part à 4 heures pour Paracas pour faire du surf dans le désert, du buggy et visiter la réserve naturelle. Donc ça va être incroyable. Vous êtes prêts? C'est parti pour demain. On est dans un taxi, il n'y a pas de ceinture, pas de rodateur donc t'es obligé de négocier le prix. Et il va un peu vite. Mais en vrai, bon on a fait 2 jours à Lima. Prochaine étape Paracas. Gros bisous.